Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on va faire une recette halloweenesque puisque nous allons réaliser un gâteau cerveau. Donc j'ai choisi un moule assez profond pour avoir de la hauteur et comme ça je pourrai le tailler ensuite pour lui donner la forme que je veux. Donc je pars sur le principe d'un gâteau au chocolat que je vais augmenter un petit peu pour avoir suffisamment de quantité. Donc on commence à cuisiner, préchauffer le four thermostat 6, 180 degrés. Donc ça, c'est fait. Beurrer, fariner un moule, c'est fait. Vous voyez, je l'ai pris assez profond hein, pour avoir de la hauteur. Et ensuite, on va mettre, donc, non pas 200 grammes, mais 300 grammes de chocolat noir détaillé en morceaux. Donc, vous savez comment je procède. Hein, je vais le fracasser pour le casser en morceaux. Je reviens. Voilà, je lui ai fait mal. Hein. Et maintenant, hop, je vais mettre les morceaux dedans et je vais en mettre 300 grammes. Voilà, ça y est, j'en ai quasiment 300 grammes et maintenant je vais refermer pour le réduire en poudre. « 5 secondes et vitesse 10. Attention, les oreilles. Et voilà. Ensuite, on va racler un petit peu les parois avec la spatule pour faire retomber toute la poudre. Hop. Et on continue. 125 grammes de beurre, donc je vais en mettre un petit peu plus, hein, forcément, puisque j'augmente la recette. Je fais 1,5 fois la dose. Donc là, hop, je suis à 185 grammes. Et on referme. Hop. 5 minutes 60 degrés, vitesse 1. Je vais rajouter juste un petit peu de temps parce que j'ai plus de quantité. Je vais mettre 7 minutes 60 degrés et vitesse 1. Voilà, le chocolat et le beurre sont fondus. On va pouvoir continuer la recette. Donc 4 œufs. Moi, je vais en mettre 600. 125 grammes de sucre. Donc moi, je vais juste en mettre 150. Ça suffira bien, pas trop de sucre. Un demi-sachet de levure chimique. Je vais en mettre un sachet entier. 70 grammes de fécule de maïs, donc je vais en mettre un petit peu plus. Hein. Hop. Je vais en mettre 105 grammes. Et on va refermer le couvercle et le gobelet. Donc là, c'est 10 secondes vitesse 4. Je vais mettre juste 15 secondes. Et je vais monter tranquillement vitesse 4 pour pas que toute la fécule soit projetée sur le bord du bol. Voilà. Je pense que je vais racler un petit peu et relancer parce qu'il y a toujours un petit peu sur les bords, vous voyez. Donc c'est bien mélangé, mais je vais renvoyer ce qui s'est collé un petit peu sur les parois. Voilà, je relance tout ça. Hop, la vitesse et je vais repartir, donc vitesse 4. Et voilà, j'arrête en appuyant sur le bouton, je pense que c'est bien mélangé. Et ensuite, on va mettre dans le moule. Voilà, il n'y a plus qu'à verser. Voilà, c'est prêt à passer au four. Donc 25 à 30 minutes. Moi, je vais rajouter un petit peu de temps parce que j'en ai mis plus et qu'en plus, comme j'ai de la profondeur, il faut vraiment que ce soit cuit à cœur. Donc, je pense que je vais partir sur 40 minutes de cuisson à 180 degrés.
Maintenant, je vais faire une petite rainure ici au centre. Hop. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Maintenant, je vais nettoyer le pourtour de l'assiette et je vais préparer ma pâte d'amande. Nous voilà revenus sur le Thermomix en décor en pâte d'amande. C'est la recette que je vais prendre. Donc, les ingrédients: du sucre glace, donc je vais faire 150 g de sucre glace tout de suite. 150 g d'amandes en poudre, un blanc d'œuf, éventuellement du colorant, mais pas pour notre gâteau à nous. Ce sera du blanc qu'il nous faudra. Donc c'est parti. 150 g de sucre glace maison. Donc hop, je vais verser directement du sucre en poudre sur la petite maison. Je vais programmer 10 secondes et je vais mettre vitesse 10. Vous voyez, sucre glace instantané. Donc, je vais attendre un petit peu que ça pose et on va continuer la recette juste après. Le temps pour moi de séparer le blanc d'œuf et on continue la recette. Donc on va rajouter 150 g d'amandes en poudre. Et on continue. On insère le couvercle. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai à l'intérieur du bol. Vous voyez, le sucre glace et l'amande. Donc là, je vais refermer. Hop, couvercle avec le gobelet. Et là, c'est parti pour 3 secondes et vitesse 8. C'est très rapide. Voilà. Comme ça, tout est bien mélangé. Et on continue. Donc on va racler un petit peu les parois, voilà, pour remélanger un petit peu tout ça, tout redescendre, voilà. Et on va rajouter donc le blanc d'œuf. Du colorant, pas pour cette recette. Et je vais refermer couvercle et gobelet. Et là, c'est parti pour 20 secondes et vitesse 5. Voilà, 20 secondes plus tard, la pâte d'amande est prête. Donc je vais voir si j'en ai assez pour décorer mon gâteau cerveau. Voilà, pas plus épais qu'un crayon. Et comme ça, je vais commencer à décorer. Voilà, j'ai mis un petit boudin le long de la demi-sphère hein, déjà. Et là, je commence à faire déjà une première moitié du cerveau. Après, si vous voulez que ça colle, hein, vous embêtez un petit peu moins, vous pouvez tout à fait aussi rajouter mettre une ganache hein, sur le gâteau ou alors ou de la confiture ou de la pâte à tartiner, voilà ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de ne rien mettre parce que c'est déjà assez sucré à mon goût. Vous voyez, hop, et le tout ça va être de faire tenir. Donc après hein, vous faites des serpentins comme ça en fonction de votre créativité et on va essayer de coller tout ça. Donc je continue et je vous montre ensuite. Voilà, j'ai fini la première moitié. Maintenant, je vais passer à l'autre côté. Et donc, on pense bien s'arrêter au centre. Voilà, j'ai fini la décoration. Enfin, presque. Il manque quelque chose, une petite touche.
Donc je balaye avec un petit pinceau les petites miettes de chocolat qui ont pu s'échapper. Bien entendu, vous pouvez prendre n'importe quelle base de gâteau finalement. Moi j'ai fait au chocolat, mais après vous faites comme vous voulez. Et maintenant, hop, je prends une petite confiture, moi que j'avais faite suffisamment liquide, mais après vous pouvez mélanger une confiture bien rouge ou la réchauffer un petit peu pour qu'elle se liquéfie. Et ensuite on va badigeonner donc, hop, tout le tour. On va en mettre partout, partout. Et si ça dégouline, c'est pas grave, au contraire, c'est tant mieux. Parce qu'il faut que ça coule un petit peu pour faire vraiment réaliste. Après, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une confiture très rouge. Hein. La mienne, elle est un petit peu, hop, moins rouge que ce que j'aurais voulu. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je vais faire de l'autre côté aussi. Voilà, il y en a bien partout, partout. Il manque juste un petit détail. Hop, le couteau qu'on va planter, hop, quelque part par là. Voilà. Voilà. À vous de jouer.